Tout le week-end, les fondeurs se sont fait plaisir. La Transvercors s'est achevée aujourd'hui sous un beau soleil et une neige de rêve. Cette course, créée dans la foulée des JO de 1968, fêtait cette année ses 50 ans elle aussi. Aurore Trespeux, Gilles Ragri. À droite de votre écran, cette vampe pas comme les autres, c'est Claude Ternaz, l'un des fondateurs de la Transvercors nordique. Ce dimanche, il a rechaussé les skis pour participer à la transgénérationnelle, une épreuve sans pression où le déguisement était de rigueur pour célébrer les 50 ans de la course. Avec des camarades, on s'est dit, mais pourquoi on n'organiserait pas une épreuve de longue distance et puis l'idée nous est venue d'organiser la première course de longue distance française à ski de fond. Et ça a été la traversée du Vercors, donc en mars 68. Présent également au départ, Gérard Fèvre, premier vainqueur de la course. Je l'ai gagné 3 fois. Je l'ai gagné en 68, je l'ai gagné en 72 et je l'ai gagné en 75. Mais jamais une fois avec la même personne. Ce dimanche, Gérard courait son partenaire, mais pas seul. De base, les participants de la transgénérationnelle devaient être au moins 6 skieurs de la même famille, avec si possible un écart d'âge important entre les aînés et leur descendance. Des règles particulières qui ne s'appliquaient pas à l'autre course reine du jour, les 53 km mythiques, où près de 200 inscrits ont tenté en binôme de faire le meilleur chrono. Mais c'était sans compter sur les beaux restes de Gérard qui, à 73 ans, a terminé 3e de la course, loin devant les plus jeunes participants. J'ai reconnu des coins, mais pas partout. Parce que vous savez, quand on est en course et puis qu'on cherche à gagner, qu'on est devant, on regarde pas trop le paysage. On n'a pas le temps de le regarder. On est devant, on regarde où est son collègue pour pouvoir qu'il suive. Et puis on regarde si personne ne vient derrière pour nous battre. Voilà. En tout, Gérard a mis environ 1h30 pour faire 18 km. Il aurait pu faire mieux selon lui, si ses genoux ne lui avaient pas fait défaut.